Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la simplification, nous voulons que ce soit la marque de fabrique de cette mandature. Simplification de la politique du logement, ma chère Présidente, simplification de la politique culturelle, simplification de l'aide aux communes, suppression des critérisations excessives. Autant d'éléments qui ont permis de délivrer un vrai bol d'oxygène aux élus et à nos communes. Aujourd'hui, une autre étape de la simplification nous est proposée au débat et elle est essentielle. La simplification du fonctionnement du Conseil régional va nous permettre de renforcer, de fluidifier, d'accélérer l'action de notre collectivité. Mais déjà, je sens l'opposition aux aguets. J'ai bien lu, examiné le rapport et j'en viens à me demander pourquoi, mes chers collègues, il n'a pas été introduit plus tôt par la majorité régionale précédente. Il faut toujours simplifier les choses pour mieux les comprendre, avait l'habitude de dire un ancien président de la République, encore vivant et en meilleure forme. Madame la Présidente a d'ailleurs pu vérifier cette vérité à ses côtés. Je pense que cette maxime s'applique parfaitement à notre institution, dans le sens où, à force de trop la solliciter pour des sujets secondaires, nous en oublions son utilité première. C'est ce que nous voulons faire. En ne débattant pas de façon systématique sur des sujets d'ordre secondaire ou tertiaire, nous allons lui permettre de revenir à l'essentiel sur les sujets majeurs sur lesquels nous devons nous concentrer. Certes, les orateurs qui vont me suivre vont déclarer que la démocratie est en danger, que ce rapport est destiné à museler l'opposition, à l'empêcher de s'exprimer. Nous leur répondons tout d'abord qu'en adoptant cette mesure de simplification, nous ne faisons que nous aligner avec retard, chère Agnès, sur les autres régions qui ont d'ores et déjà adopté cette réforme. Et souvent, en allant beaucoup plus loin, chère Valérie, chère Béatrice, nous allons, alors que notre Assemblée tient 8 à 10 séances par an, la région Pays de la Loire ne se réunit que 4 fois par an, soit le minimum légal, en concentrant ses débats sur les grandes orientations régionales. Mais c'est également le cas, mes chers collègues, de la région Bretagne, dirigée depuis près de 20 ans par un exécutif socialiste et qui a souhaité, pour des raisons évidentes d'efficacité, adopter le même type de fonctionnement. Ensuite, nous vous confirmons, mes chers collègues, que les sujets qui ne seront plus à l'ordre du jour de notre Assemblée seront évidemment discutés puis approuvés en commission permanente. La vice-présidente, Madame Siintu, l'a rappelé il y a quelques instants. Vous y retrouverez tous les moyens d'expression adéquats dans un organe délibérant approprié pour ces rapports dont personne ne nie l'importance. De fait, les membres de cette commission, qui sont l'émanation de notre Assemblée, et des groupes qui la composent, auront certes, sans doute, davantage de travail, d'où l'importance de leur désignation et de leur assiduité, mais ils auront surtout toute latitude pour approuver ou refuser les rapports et s'exprimeront en tant que de besoin. Le temps libéré au sein de notre Assemblée régionale nous permettra d'aller au fond des débats, de leur consacrer tout le temps et l'énergie nécessaires. Vous pourrez ainsi, mesdames et messieurs les représentants de l'opposition, être plus visibles, plus audibles, puisque les questions fondamentales portées à l'ordre du jour ne seront pas affaiblies par des sujets secondaires. Certes, je n'irai pas jusqu'à vous demander de nous remercier et d'applaudir à tout rompre. En revanche, nous vous prions de ne pas sombrer dans une opposition systématique et grandiloquente. La République et la démocratie ne sont pas menacées par cette réforme, dont les effets seront bénéfiques pour tous les Franciliens. Car au-delà de nos différences, de nos préférences partisanes, nous avons tous un même objectif, celui de servir les Franciliens, de leur faciliter la vie et de leur proposer dans tous les domaines, y compris celui de la culture et des loisirs, les mesures qu'ils affectionnent. Alors, mes chers collègues de l'opposition, ne cédez pas à la tentation facile de rejeter ce rapport, de hurler au déni de démocratie. Au contraire, accompagnez-nous en votant ce mémoire dont les effets seront bénéfiques pour l'Île-de-France et ses habitants. En simplifiant le fonctionnement de notre Assemblée, nous allons améliorer l'efficacité de nos politiques régionales,
Les Franciliens n'y seront pas insensibles, ils approuveront cette réforme et c'est parce que nous sommes à leur service, mes chers collègues, que nous la voterons, Madame la Présidente, avec enthousiasme.